suis fou. Fou? Fou? Mais vaut mieux un fou qui sait qu'il est fou que tous ces fous qui ignorent qu'ils sont fous. Tous ces fous qui nous entourent, tous ces fous qu'on trouve partout, dans les marchés, dans les administrations, dans les bureaux, dans les... Tout le monde me suit en ce moment. Que toutes les chaînes de radios et de télévision du monde sont là pour voir ce que je vais dire. Radio-Télé Congo, Radio-Télé Congo démocratique, Africa numéro 1, Africa numéro 2, TV5, TVA, la BBC, la Bibifoc, la RFI, la RFO, la RFA, bref, que l'Afrique vient de fêter ses 50 ans d'indemnité, pardon, d'indépendance. Oui, messieurs et dames, je dis bien l'Afrique, avec toute sa grandeur, avec toute sa fierté, l'Afrique avec toutes ses lettres de noblesse, avec son A, son F, son R, son I, son Q, pardon, son U et son E. Mais attention, messieurs et dames, ne nous laissons pas avoir, parce que moi, j'ai fait un rêve. Et si mon ami Martin Luther King était là, il aurait dit « I have a dream ». Oui, I have a dream. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé. J'ai rêvé que l'Afrique noire était mal partie. Tous ceux qui, avant moi, ont tenu des discours sur les indépendances, tous ceux qui ont écrit des livres de 500 pages sur le lendemain des indépendances se sont trompés, leurrés, illusionnés, puisque nous restons encore dépendants de l'Europe à tous les niveaux. Et ce n'est pas le président français qui a tenu récemment un discours sur le colonialisme à Dakar qui va me dire le contraire. Lui qui a dit à Dakar que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le problème de l'Afrique, et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. Le défi de l'Afrique, c'est de rentrer davantage dans l'histoire. Il a dit, le défi de l'Afrique, c'est de rentrer davantage. J'ai vu le sanglot de l'homme noir. Lorsque l'homme noir a pleuré en disant « Comprenez mon émotion ». Et si tous les Européens qui me suivent à la télé, ou même ceux qui me regardent à la radio, font « Point », j'irai cracher sur leur tempe. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un voyageur sans bagages. Je ne suis pas un misérable. Je ne suis pas un Tintin, ni un Sarkozy, ni un Kadhafi, ni Lumumba, Che Guevara, Aimé Césaire, Malcolm X, YZ, Mandela, De Gaulle, Hitler. Je ne suis pas la voix du fou qui criait dans le désert pour montrer aux gens comment ne pas aller en Afrique, pardon, en enfer. Alors, dites-nous verbalement vos noms, prénoms, âge, taille, sexe, et puis on vous a dit... Âge,
45 heures. Mettons. Taille. 1m75. Sexe. 20 cm. Poids. 80 kilos avant la guerre, 40. Adresse. Quand tu quittes le boulevard Charles de Gaulle, tu tombes sur l'avenue DSK. Tu suis et c'est juste au croisement de l'avenue DSK avec le grand boulevard Nafissatou. Et m'a demandé si je peux avoir des euros, parce que pour aller en France, il faut avoir des euros. Je dis, mais d'accord madame, j'ai les euros. Et, Marion Gwabi, Patrice Lumumba, Che Guevara, Thomas Sankara, Mao. C'est pas des héros ça? Ah oui. Kabila, Laurent Désiré, héros national. Nelson Mandela, héros international. Laurent Gbagbo, héros à la haine. Et il faut, même pour construire des immeubles, fabriquer des routes en Afrique, il faut qu'un Européen vienne diriger les travaux. Et même quand les routes sont finies, les noms de ces routes ou de ces bâtiments viennent de l'Europe. Avenue du Général de Gaulle, Georges Pompidou, École Générale Leclerc, immeuble des Italiens, immeuble Charles Montesquieu, Église Saint-Pierre-Claver, cathédrale Saint-Anne, paroisse Saint-Joseph. Pour couper nos propres arbres, la machette doit venir de l'Europe. Même en sport, les maillots, la balle, le sifflet. Pour gagner une compétition, il faut de l'Europe. Qu'avons-nous créé nous-mêmes ici en Afrique? Rien. Qu'avons-nous inventé durant toutes ces années où le colon est parti? Rien. Que savons-nous faire à part manger, danser, boire et péter? Massamba Diba. Allô? Oui, Massamba. Oui. Ah, oui. Non, il n'est pas là. Tu peux parler. Qui est encore, si vous voulez, une colonie dans la mesure où l'on sait que tout ce qu'il y a comme structure économique appartiennent. Finalement, on ne peut pas se passer du français. C'est une bonne chose puisqu'elle nous permet de nous unir, de communiquer. Vive la France! Quand
fixez rendez-vous à un Africain, avec un peu de chance, il arrive toujours 1 heure plus tard. Parfois même 2 ou 3 heures après. Ou même, quand c'est une femme, elle ne vient pas. Je suis déçu de constater qu'en réalité, il n'y a pas de relation nord-sud, pas de lien d'amitié entre l'Europe et l'Afrique, que tout est plutôt sens dessus-dessous, entre une Europe qui est au-dessus et une Afrique qui est en dessous par rapport à la géographie du monde et par rapport aux moyens. L'Afrique en a marre d'être en dessous et veut être au-dessus, comme l'Europe qui suce les matières premières de l'Afrique en dessous, afin qu'elle aussi suce. Et là-dessus, si on considère que l'Europe et l'Afrique sont frères et sœurs, est-il normal que l'Europe suce les matières premières de sa sœur? Trouvez-vous normal que l'Europe suce sa sœur qui est en dessous? Hein? Que ça change, mesdames, messieurs. Oui, le changement, c'est maintenant. Il faut que ça change. Oui, parce que au-dessus, on a les idées, mais pas le pétrole. En dessous, ils ont du pétrole, mais pas des idées. Ah oui! Ça, mais ça, ben oui, moi, ça, j'ai toujours dit ça. Au-dessus, il n'a pas les idées. Hein. Nous, on a le pétrole, mais on n'a pas les idées. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en Afrique, l'Afrique a en dessous d'elle, dans son sous-sol, les diamants, l'or et le pétrole. Mais vous savez ce que l'Europe a dans son sous-sol? Les métros. Pourquoi les uns ont la tête pure, les autres ont la tête dure. Les uns ont la tête... Non, je veux du chocolat. Ah bon? Tu veux du chocolat? Tu regardes dans le frigo, tu as du chocolat. Il y a des hamburgers et puis tu arrêtes de dire, tu as tout ce que tu veux dans le frigo. Et puis après, tu fais quelle sauce? Tu vois, si tu as besoin d'oranges, tu les donnes. Et puis t'as mon chéri, je t'aime, mon bébé. Les autres ont la tête dure. Maman, ouais, Pourquoi les uns ont les corps purs, les autres ont les corps durs? C'est pourquoi l'Europe avait proposé à l'Afrique un échange. Pardon, une échange. Échange. Comme l'Europe avait proposé à l'Afrique, comme l'Europe a le monopole de ce qui est pur, ils ont dit, et l'Afrique de ce qui est dur, que l'Afrique dépose ses trésors purs, son or pur en Europe, et que l'Europe dépose ses ordures en Afrique. Les Africains ont la peau dure. C'est pourquoi Adolf Hitler pensait qu'avec la jeans, mesdames, messieurs, Adolf Hitler, il pensait que... Les mentalités, peut-être penser responsabiliser. D'où je viens, on n'est pas rien. Peuple du ciel, aussi beau qu'ailleurs. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Bombay se
se construit par sa richesse et son économie. Alors pour l'industrie, oh, moi j'y frère. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec dans le